semaine a vraiment bien débuté. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. Comme vous voyez, ma cuisine est dans un bazar total. Dans un bazar, je suis un peu en train de renouveler quelques trucs dans ma cuisine et réorganiser mes placards. Parce que ça fait 1 an aujourd'hui que j'avais réorganisé mes placards. J'ai réorganisé mes placards la dernière fois en 2020 et ils sont maintenant en 2021. Et je me suis donc décidé de changer un peu la disposition de mes trucs dans le placard. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer en quelque sorte comment est-ce que je procède pour le faire. Je te montre un peu rapidement l'état de ma cuisine actuellement. Je vais diviser cette vidéo en 2 parties. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment est-ce que je classe. Je réorganise mes placards en quelque sorte. Si cette vidéo te plaît, reste jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter, à activer la cloche de notification. En passant, moi c'est Audrey de la chaîne Audrey. Sur ma chaîne, on parle de cuisine, on parle de décoration, on parle de lifestyle, on parle de routine, on parle de réorganisation. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner comme je l'ai dit tantôt. On se retrouve donc tout de suite pour la vidéo. On se retrouve là dans ma cuisine. Ma cuisine, elle fait 10 mètres carrés. C'est une petite cuisine spacieuse, oui, parce que j'aime aussi la forme de ma cuisine. C'était une parenthèse. Dans cette vidéo, donc, comme je vous ai dit, je vais changer le plan de travail de ma cuisine. Je vais changer la couleur des meubles. Oui, ma cuisine, elle est blanche au préalable, mais c'est un blanc cassé. Je vais mettre un blanc maintenant. Vraiment blanc, si je peux dire ainsi. Je vais mettre un blanc, pas un blanc cassé. Regardez mon garde-manger. Mon garde-manger est vraiment saturé. Je vais réorganiser tout ceci. Je vais aussi changer les manchettes de mes armoires. Et maintenant, dans mes armoires, je vais encore faire une autre réorganisation de mes aliments. Regardez mon plan de travail. Tout est vraiment saturé, où je mets même les cuillères. Tout est dans un bazar. Je vais nettoyer tout ceci. Je vais réorganiser comme je peux. J'espère vraiment que le résultat vous plaira aussi comme ça m'a plu. Regardez comment mes casseroles sont sur le plan de travail, sont sur la cuisinière. Je vais nettoyer tout ceci et j'espère vraiment que cette vidéo te plaira. J'espère que je te donnerai aussi la motivation de renouveler ta cuisine, de réorganiser tes placards. Oui, si cette vidéo te plaît encore, reste jusqu'à la fin parce que moi, je me suis vraiment bien marrée. Même comme le travail n'était pas si facile, je me suis bien marrée en faisant ce travail, quoi. Je vais vous montrer rapidement le matériel dont j'aurai besoin pour la rénovation de ma petite cuisine. Avant tout, j'ai choisi la couleur blanche parce que je veux que mes meubles de cuisine soient vraiment blancs, quoi. Raison pour laquelle je me suis procuré cette peinture blanche. Vous voyez bien la white, ça veut dire blanc, c'est en anglais. J'ai pris 2 pots de peinture blanche comme ceci. Je pense que ça va suffire parce que ma cuisine n'est pas assez grande, quoi. Et je me suis aussi pris ce clean varnish. C'est un truc transparent, c'est du vernis, si je peux dire ainsi. À la suite, j'ai pris 2 pinceaux comme ceci. Et par la suite, je me suis aussi procuré ces pinceaux. Ça, c'est un lot de 3 pinceaux. Je me suis aussi procuré ce rouleau, ce pen rouleau. Ça vient en 7. Je me suis aussi pris ce ruban de masquage Substable Forward. C'est pour poncer, oui, c'est pour poncer le meuble pour que la peinture puisse bien adhérer au meuble, quoi. Et c'est très important. Si tu veux appliquer de la peinture sur ton meuble, il faudra au préalable poncer légèrement ton meuble avant d'appliquer la peinture. Et maintenant, pour le nettoyage de mon plan de travail, de mes meubles, je vais utiliser donc ce vinaigre nettoyant, ce vinaigre ménager. Je vais utiliser ceci et du bicarbonate de soude. Je vais mettre l'eau dans un récipient et mélanger ces 2 produits à l'intérieur pour pouvoir retirer vraiment tout le gras qui se trouve sur mes meubles. Et par la suite,
Je vais aussi utiliser ce cleaner vraiment pour dégraisser complètement mon plan de travail. Parce que oui, le plan de travail aussi, je vais changer de couleur. Là, j'ai déjà mis mon eau tiède dans mon récipient. Je vais maintenant rajouter mon vinaigre ménager. Pour continuer, je vais rajouter mon bicarbonate de soude. J'ai mis plus de la moitié d'un sachet. Je nettoie maintenant tous les portes de mes armoires. Je retire tout le gras qui se trouve dessus. Il faut vraiment que les portes soient vraiment propres. Quand je dis propre, c'est propre. Il ne faut pas qu'il y ait encore une petite touche de gras dessus. Sinon, la peinture ne doit vraiment pas accrocher sur ton meuble. Je te laisse donc avec la suite de la vidéo pour que tu vois comment est-ce que je procède pour le nettoyage de mes portes. J'ai fini de nettoyer mes portes de mes armoires. Je vais les laisser sécher. Et par la suite, je vais m'occuper de ce compartiment. Je vais retirer tous ces plats et les laver parce que je dois aussi les peindre. Là, présentement, les portes de mes placards sont déjà bien secs. Je vais maintenant m'attaquer au ponçage de tous ces portes. Regardez juste en vidéo comment est-ce que je procède. Je vous montre rapidement la texture de la peinture. Mais à ma grande surprise, j'étais un peu dégoûtée de la peinture parce qu'elle n'était pas tellement épaisse. Elle était un peu liquide. Mais bon, ça a quand même fait l'affaire sur les portes de mes armoires que je voulais repeindre, quoi. Mais bon. Et par rapport au prix aussi, elle a coûté, ce pot de peinture a coûté 6 € et poussière, presque 7 € disons. Et j'ai pris 2 pots de peinture, mais j'ai juste utilisé
un pot de peinture. Oui, j'ai juste utilisé un pot de peinture sur toutes mes portes de cuisine et j'ai passé 2 à 3 couches de peinture sur chaque porte. Vous pouvez un peu voir comment est-ce que j'ai pu bien économiser la peinture. J'ai commencé à peindre mes portes de cuisine avec ce pinceau. Après, j'ai remarqué que ça n'adhérait pas vraiment. J'ai dû changer de pinceau pour prendre le rouleau. Et sans vous mentir, avec le rouleau, ça passait vraiment crème, quoi. C'était vraiment facile à appliquer. Et je n'ai vraiment pas perdu de temps sur les premières couches de peinture que j'ai mis sur mes portes d'armoire, quoi. Je verrai juste en vidéo comment est-ce que je procède. C'était tellement easy. De ce côté le mur et ici aussi. Le travail avance au fur et à mesure, un peu. Là, j'ai pas encore touché les portes. Je suis en train de mettre une deuxième couche dessus. Regardez comment ça brille. Oh, j'aime trop, quoi. J'aime trop. Le peintre est de ce côté. Il peint un peu en buvant une bière. Le travail avance, ça avance vraiment, ça avance. Pas manger, s'il te plaît. Pas du tout facile, mais on a quand même avancé. Là, les portes sont prêtes. Comme vous voyez, ça prend forme, quoi. Ça prend déjà forme. Nous allons maintenant nous attaquer au plan de travail. On va un peu essayer de couvrir tout ceci. Regardez mes doigts pleins de peinture. On va mettre du papier. Je vous montre rapidement le papier que j'ai choisi. J'ai choisi un papier en forme de marbre, quoi. Parce que si vous regardez bien, même les carreaux de la cuisine, c'est sous forme de marbre. Du coup, je me suis dit que si je prends aussi un truc sous forme de marbre pour le plan de travail, ça ira, quoi. J'espère vraiment, je croise tellement les mains, les doigts pour que ça soit beau, ça soit comme je veux, quoi. Je voulais une cuisine vraiment blanche et voilà, quoi. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne vous ai pas montré comment est-ce que je mettais mon papier peint sur mon plan de travail. Désolée encore, mais vous remarquerez quelques erreurs qu'on a fait sur le papier, sur le plan de travail. Mais bon, j'ai pu cacher ça comme je pouvais. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un bon pouce vers le haut, pas vers le bas, bien évidemment, à liker, à commenter, surtout partager. Je vous laisse donc avec le résultat final de ma cuisine.